guitar singing on the ground. I was proud and I was young. Bonjour Monsieur Z. Bonjour. C'est quoi ce pseudo en fait? Vous en aviez marre d'écrire votre nom à chaque fois? Oui, il y a un peu de ça. Ouais. En fin de compte, j'ai un nom d'origine polonaise, il est très compliqué. Alors j'en avais un peu tout marre à chaque fois de l'épeler. Donc je me suis dit Z, ça commence par un Z, ça finit par un Z. Donc c'est assez facile. D'accord. Alors on a vu vos dessins à Toulon, à Lagarde, au Pradet. C'est quoi cette nouvelle folie dans l'agglo toulonnaise d'avoir son affiche signée Monsieur Z? Alors là, je ne me l'explique même pas. En fin de compte, moi j'ai publié sur Facebook au début des images de hier et je pense que les gens se sont retrouvés et puis m'ont adopté. En fin de compte, ouais, c'est vraiment ça. Et il y a eu vraiment un engouement et ça m'a fait super plaisir, ça m'a donné envie de continuer. Et puis finalement, quand une image fonctionne et quand une idée fonctionne, on a envie de continuer. Votre inspiration, vous allez la chercher où? C'est les images des années 30, 50? L'inspiration, c'est surtout le décor dans lequel je vis. Après, il y a les codes graphiques que j'utilise pour fabriquer mes images. Et ça, c'est plutôt ma culture, c'est ce qui m'a transpercé. Ça peut être aussi bien le dessin animé de Walt Disney, les images des affiches des années 30, des années 50, le manga. En fin de compte, c'est un mix de tout ça et que je redigère et que je remets dans chacune de mes images. Alors comment vous êtes retrouvé à Toulon et dans l'agglo toulonnaise? En fin de compte, avant, j'habitais Strasbourg. Et alors le truc le plus simple, c'est de dire oh, j'en avais marre du gris, du froid. Et en fin de compte, j'avais plutôt envie de changer de vie. Et puis on a tenté, on s'est dit bon, il y a 10 ans, on a décidé de partir pour vivre ici. Et aujourd'hui, on s'en plaint pas. D'accord. Votre parcours à la base, c'est quoi, une école d'art? Oui, des arts graphiques. Au départ, j'ai fait Estienne, c'est une école d'art graphique à Paris. Après, j'ai été directeur artistique dans les agences de pub. J'ai travaillé pour RSCG, BDDP, pour des grandes puis des petites agences aussi. À la suite de ça, je me reprends mes études. À ce moment-là, je passe un DESS en images de synthèse. C'est à l'époque du Toy Story, les premiers films. C'était nouveau. Et c'est un peu compliqué pour pouvoir faire de l'image de synthèse comme ça dans les débuts 90. Moi, je me mets à mon compte en tant qu'illustrateur. Et là, une première campagne de pub, c'est pour Quick, je crois. Ça marche super bien. Les gens aiment beaucoup. Le client est très content. Et je trouve un agent à Paris qui me contacte. Il me propose de travailler dans son équipe. Il crée même une nouvelle agence qui s'appelle Agence 02. Depuis, c'est mon ami et mon agent depuis 18 ans. Après, c'est la vie qui fait son chemin, et puis d'une campagne à l'autre, d'un dessin à l'autre. Voilà, donc, Et le film d'animation, c'est quelque chose que vous avez pratiqué aussi? Alors j'ai commencé ça aussi, c'est vraiment du hasard. J'ai rencontré quelqu'un qui s'occupait du développement chez Xilam. C'est une boîte d'animation à Paris. Ils ont fait Guy les cafards et les zinzins de l'espace. Ils m'ont proposé de travailler sur un nouveau projet. On a créé Rats avec Eric et Ramsey, les voix. Ça a super bien marché. Après, je me suis lancé à la recherche d'un producteur pour pouvoir faire un long métrage. Alors là, je viens d'apprendre que ça ne va pas fonctionner, c'est un peu dommage, mais je ne désespère pas. Alors que ce soit les marques, que ce soit les villes, que ce soit les territoires, il y a un retour du dessin dans la communication aujourd'hui. Tant mieux parce que vous en vivez. Et comment ça s'explique cette tendance? Je n'ai pas forcément d'explication, mais l'illustration, si elle renvoie à des codes, de la nostalgie, à des souvenirs, ça fonctionne très bien. Et je pense aussi que la nouvelle génération est très habituée, ils ont mangé beaucoup de dessins animés, ils ont une culture beaucoup plus visuelle que nos aînés, donc forcément, elle est alimentée. Donc comme il y a une envie, il y a un besoin, et puis il y a de plus en plus d'illustrateurs et de graphistes aussi sur le marché, donc forcément il y aura forcément plus d'images, il y a plus d'écrans, plus de personnes, plus d'images. D'accord. Le travail de Monsieur Z, ça se passe comment? Ça commence au crayon, ça commence tout de suite sur un ordinateur? Alors ça dépend. En général c'est plutôt d'abord au crayon. Je fais un croquis, un sketch comme on dit, un croquis et je le scanne, où je place les volumes, le cadrage, la composition. Et après je scanne et sur mon ordi, je reprends tout. Et si en pleine séance vous vous retrouvez en panne de courant, on fait comment? Bonne question. Alors l'avantage c'est d'être de la vieille école parce qu'on reprend ses crayons de couleur, son critérium, ses crayons de couleur, sa gomme et puis on se remet à écrire. Sinon
Bah, sinon on est malheureux, quoi. Bon, c'était une transition un peu poussive pour le prochain sujet. On va aller voir un inventeur un peu fou, il est à hier, il est en train de lancer des centrales électriques d'un genre nouveau. On y va, on se retrouve après. Parfait.